Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Jésus. Est-ce qu'on t'acclame le Seigneur? Tu vas rester toujours debout. Tu vas rester toujours debout. Tu vas prendre ta parole. Prends la Bible. Amen. Tu vas prendre la Bible et tu vas rester toujours debout. Nous allons prendre le livre de Nombre 13. Nombre 13. Nombre 13. Le verset 1 à 2. Tu vas nous donner le thème là-bas. Les promesses de Dieu engagent des batailles. Les promesses de Dieu engagent des batailles. Pour ceux qui notent. Vas-y. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Il les enverra un de chacune des tribus de leur père, et tous seront les principaux d'entre eux. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Il va nous retenir la lecture encore. Vas-y, donne-nous de la lecture encore. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront les principaux d'entre eux. Amen. Gloire à Jésus. Nos thèmes, les promesses de Dieu engagent des batailles. Alléluia. Dis à quelqu'un auprès de toi, demande-lui, fais-lui cette question. Quelles sont les promesses de Dieu sur ta vie? Demande à ta soeur, dis mon frère, ma soeur, quelle est la promesse de Dieu pour toi? Alléluia. Veuillez vous asseoir. Amen. Pour ceux qui notent, vont prendre le livre et ils vont commencer à noter parce que ce message va nous démontrer beaucoup de choses sur cette lecture. Pour que chacun d'entre vous, bien-aimés, comprenne qu'une promesse sans une bataille, elle n'est pas une promesse. Alléluia. Et le thème, c'est que Dieu te promet. Dès où Dieu t'a promis, c'est que ta bataille a commencé, la guerre a commencé. Et je me souviens comme ça, il y a un monsieur qui m'a posé une question un jour au cours d'une évangélisation. Parce que j'étais en train d'évangéliser et il m'a posé une question. Après mon évangélisation, il me pose la question. Il dit, homme de Dieu, excusez-moi pour la question que je vais vous poser. On écoute tous. Il dit, oui, allez-y. Il dit, mais depuis que lui, il est chrétien, écoutez cette question. Lui, il ne fait que prier pour détruire les esprits de sa famille. Mais il a l'impression que quand il prie pour détruire les esprits de sa famille, c'est comme il n'a rien fait. Et depuis des années, les esprits reviennent encore. Il prie, il détruit, mais il a l'impression que c'est là même les esprits deviennent encore plus dangereux que celles d'auparavant. Amen. qu'il ne comprend pas. Donc la délivrance, ça ne peut pas finir un jour. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est une question stupide. Une question stupide. Alléluia, c'est une question très stupide. Parce que il lui a dit, tu n'as pas encore compris la mentalité d'un enfant de Dieu. Que le livre de Apocalypse 12 nous dit, réjouissez-vous cieux, mais malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous avec une colère animée. Donc le combat dont tu parles, tu ne pourras jamais finir de combattre jusqu'à ta mort. Parce que tant que Jésus n'est pas venu capturer Satan, l'emprisonner, et pour que le Christ vienne enlever son église, tu ne vas jamais finir de combattre jusqu'à ta mort. Donc ce n'est pas une question à poser. Quand il a compris ça, il s'est tué.
Parce qu'il lui a dit, c'est une question très stupide. Tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un comprend plus? Comment tu peux dire, je suis fatigué de combat? Comment je suis fatigué de combattre? Le Seigneur nous dit que mal à la terre, quand le diable est animé, il est descendu vers nous. Donc, tant que Satan est sur la terre, tant que les démons sont sur la terre, toi, chrétien, là, tu vas prier pour combattre des esprits jusqu'à ton dernier souffle. Ça finira jamais. Comprenez ça comme ça? Parce que tant que Jésus n'est pas venu capturer tous les démons et les jeter dans le feu de Géragien, et tant que Christ n'était pas venu prendre ses enfants pour aller, toi, sur la terre, là, tu n'auras jamais la paix. Tu vas toujours combattre. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, pour un chrétien, tu vas trouver cela normal. Tu ne vas jamais avoir la paix sur la terre. Tant que tu es un chrétien, membre du royaume des cieux. Donc, on revient à notre raison. La promesse de Dieu dans notre vie engage des batailles. Qu'est-ce qu'une promesse? Il vient de lire tout à l'heure. Refais la lecture. 13, 1, 2. On écoute. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parle à Moïse et dit. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Envoie des hommes pour explorer la ville de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Vas-y. Tu enverras un homme des chapitres des tribus de leur père. Vas-y. Et tous des principaux d'entre eux. Alléluia. Voici la promesse que Dieu a faite au peuple d'Israël. On écoute très bien. À part cette promesse, il n'a pas fait d'autre. Dieu dit à Moïse, je vais donner une terre bénite. Alléluia. Une terre qui sera bénie. Je vais donner le mariage à ma fille. Ou soit je vais donner le travail à ma fille ou soit à mon fils. Ou soit je vais donner de l'enfantement à mon fils. Mais le Seigneur nous dit que c'est une promesse qu'il t'en a faite. Mais cette promesse dans ta vie a engagé des défis. Est-ce que tu comprends? Elle a engagé des défis. Vas-y, le deuxième. Vous allez écouter. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. On est toujours dans le livre de Nombres chapitre 13, le verset. On prend le verset 17 à 19. Vas-y. Il leur dit, montez ici par le midi. Recommence. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Après la promesse de Dieu, Moïse se charge maintenant d'envoyer des gens pour aller découvrir le milieu où Dieu nous a promis là. Est-ce que c'est comment? Alléluia. Dieu te dit, ma fille, je dois te donner le boulot, mais tu ne connais pas la société par laquelle tu vas commencer à exercer. Mais dès lors où Dieu t'a dit cette promesse-là, c'est que toi, tu dois commencer à te lever pour chercher une société de ton cœur pour déposer ton dossier. Parce que c'est dans la société que ta bataille va commencer. Vas-y. Il a dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Amen. Amen. Voici ces paroles. Moïse les envoie. Est-ce qu'il comprend? Moïse leur dit que vous allez partir vérifier la ville de Canaan. Dis avec moi Canaan. Encore Canaan. Et Moïse dit, tu vas partir visiter la ville. Mais il faut comprendre que là où Dieu te promet là, il y a un défi, il y a une bataille à combattre là-bas. Il y a une guerre à entamer. Donc Moïse prend des soldats, ils arrivent là-bas pour aller explorer où on doit aller s'installer. Est-ce que quelqu'un comprend? Où on doit aller s'installer. Maintenant, comment ceux qui sont là-bas, ils vivent? Comment ceux qui sont là-bas, ils vivent? C'est comme quand on va en mission pour aller dans un endroit où tu ne connais pas. On dit c'est là-bas qu'on ne va pas construire. Mais c'est là-bas que votre héritage se trouve. Maintenant, mais tu ne connais même pas la ville, tu ne connais même pas les habitants de là-bas, tu ne sais même pas quelles sont les races de personnes qui vivent là-bas. Mais Dieu dit c'est là-bas que toi tu dois t'installer. Mais Moïse, lui, il craignait, il avait peur. Parce qu'il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il attend avec
ces hommes là-bas. Moi, comment Dieu peut garder une ville, soit une bénédiction sur cette terre, où il n'y a pas de gens qui convoitent ça avant qu'eux ils soient bénis? C'est comment toi tu peux avoir un poste, un domaine, où tu penses que tu es la seule personne à convoiter ce poste-là. Dans une entreprise, quand on veut embaucher, on veut nommer, il y a des personnes qui rentrent dans des combats à minuit avant toi. Donc pour que toi tu puisses avoir ce travail, ou soit pour que toi tu puisses avoir ce concours, c'est un défi. Est-ce que vous comprenez mieux? Écoutez la suite qui va plus se choquer. Dieu dit à Moïse, il faut les envoyer là-bas. Mais regardez quelque chose. Il y a un mystère dans le mot envoyer. Parce que tu ne peux pas livrer une bataille sans avoir, bien aimé, le courage et la foi. Est-ce que vous comprenez quoi? Je veux être béni. Mais tu ne peux pas être assis et puis tu seras. Dieu dit à Moïse, je vais vous donner Canaan. Canaan où le lait et le miel. Mais avant d'arriver sur la terre, Moïse envoie des gens en mission pour aller voir. Est-ce que c'est pas un piège? Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc arrivé là-bas, regarde ce qu'ils vont découvrir. Vas-y. Nombre 13, verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Les hommes sont partis à Canaan. Ils sont allés explorer, espionner la ville, le pays où Dieu les a promis comme bénédiction. Mais arrivé là-bas, regardez ce qui va se passer. Vas-y. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Nous sommes partis dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, mais à vrai dire, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays qui est bien. Ça veut dire la société.